Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 11 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « Vivez dans la vérité ». Oui, vivez dans la vérité. Alors, parce que Soyakidomé prend ce passage de Jean 8, verset 32. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, nous avons été créés par la parole de Dieu et sa parole est la vérité. Cela signifie que nous avons été créés par la vérité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons été créés par la vérité. Nous avons été créés par la vérité. Chacun de vous a été créé par la parole de Dieu et la parole de Dieu est la vérité. Alors, c'est pourquoi la vérité a un effet éternel sur votre esprit. Cela possède un effet éternel de succès, de victoire, de prospérité, de santé dans votre vie, car la vérité est votre source. La vérité, c'est de la vérité que vous êtes sorti. Vous avez été créé. Alors, c'est pourquoi la fausseté, la tromperie, la séduction, les mensonges détruisent l'esprit humain. Lorsque vous passez votre temps dans le mensonge, vous racontez des faussetés, c'est-à-dire vous avez de la séduction, le mensonge ne fait que sortir de vos bouches. Alors, cela détruit votre esprit humain. Alors, mentir n'est pas conforme à votre nature. Votre nature est la nature de la vérité. Raison pour laquelle le mensonge n'est pas conforme à votre nature. Certaines personnes disent des mensonges par crainte de sanction, tandis que pour d'autres, c'est pure tromperie. Certains vont voir des hommes, par exemple, des hommes d'affaires qui font des affaires, ils vont mentir juste pour avoir un profit, pour avoir du bénéfice sur ce qu'ils ont besoin. Et certains, la majorité des gens vivent comme ça, juste pour leur propre avantage, parce qu'ils se disent, c'est c'est normal de mentir, pourtant, c'est pas normal de mentir. Quelle que soit votre excuse, entraînez-vous à dire la vérité à tout moment. Entraînez-vous à dire la vérité à tout moment. Notre verset d'ouverture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que l'homme a été créé par Dieu pour être libre de le servir. Et il ne peut pas être captif, car la vérité est sa vraie nature. Vous ne pouvez pas être captivé par le mensonge. Vous ne pouvez pas être captivé par la tromperie. Vous ne pouvez pas être captivé par la fausseté. Vous ne pouvez pas être captivé par la séduction. Si vous êtes captivé et que vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans les faussetés, dans les tromperies, vous êtes captivé et Dieu ne peut pas vous utiliser. Alors, pour cette raison, il faut vivre, il faut apprendre à dire la vérité, parler la vérité, laissez que la parole, la vérité sorte de vos bouches. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, entraînez-vous. Entraînez-vous à dire ce qui est vrai et non du mensonge. Loué soit Dieu. Alors, avant de naître de nouveau, vous n'avez pas la capacité de vivre la vérité et de vivre dans la vérité parce que vous étiez sous la domination du péché. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, la Bible nous dit dans Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Donc, en tant que né de nouveau, le péché n'a plus de domination sur vous. Le péché n'a plus de place en vous. Alors,
vous avez la capacité de vous débarrasser de l'attitude de mentir. Vous avez cette capacité parce que vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas besoin de pleurer ou de même demander à Dieu de vous l'enlever. Non, mais c'est en vous, c'est la nature que vous avez. Décidez simplement de mettre de côté le mensonge. Vous décidez, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je refuse tout esprit de mensonge en moi. Je me sépare de toi complètement à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et vous refusez carrément. Et cela va se passer. Vous mettez ça de côté. Et lorsque vous pensez que vous voulez dire de mensonge, réfléchissez. Réfléchissez, non, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je ne dois pas mentir. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, verset 10 de la TLB, la version TLB, si vous voulez une vie heureuse et belle, maîtrisez votre langue. Préservez vos lèvres du mensonge. C'est la Bible qui nous dit ça. Dieu nous dit, si vous voulez avoir une belle vie, alors maîtrisez votre langue. Préservez vos lèvres du mensonge. Le mensonge n'est pas bien. Le mensonge est une prison qui vous enferme. Le mensonge est un péché que Dieu n'accepte pas. Alors, il nous dit clairement, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Si tu veux vivre une belle vie, alors enlève le mensonge de ta bouche. Proverbe 6, verset 16 à 19 nous dit, il y a 6 choses que fait l'Éternel, que hait l'Éternel. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, que le Dieu n'aime pas. Et même 7 qu'il en honore, qu'il en a horreur, je voulais dire. C'est-à-dire, Dieu a horreur de ces choses qu'il va nous dire. Les yeux hautaines, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets inéquis, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui hésite des querelles, celui qui excite des querelles entre frères. C'est-à-dire celui-là qui est là en train de faire le commérage entre des frères et sœurs, de ceci, de cela. Celui-là, Dieu vous hait. Et celui qui fait des témoignages, de mensonges, Dieu dit que non, j'ai horreur de ça. Alléluia. La vérité est dans votre esprit. En tant que né de nouveau, la vérité est dans votre esprit. Vous pouvez vivre dans la vérité. Et chaque fois que vous vivez dans la vérité, vous êtes triomphant. Votre esprit rayonne. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, la vérité vous mettra au-dessus. Car la vérité est éternelle. Loué soit Dieu. La vérité est éternelle. La vérité est en vous. En tant que né de nouveau, vous avez cela en vous. Certains vont vous haïr parce que vous parlez, vous dites la vérité. Mais alors, restez sur cette vérité. Ne changez pas parce que c'est votre nature. Loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni ce matin avec ce passage. Parce qu'il est important pour nous tous que nous apprenions à dire la vérité. Alléluia. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. La parole de Dieu guide mes pensées, mes habitudes, mon caractère, enfin bâtit ma vie. J'ai la domination sur toutes sortes de péchés. Je vis dans la vérité, car la vérité est ma vraie nature. Par conséquent, je suis triomphant en toute situation, toujours rayonnant,
en esprit. Dieu soit loué. Amen, lui soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Éphésiens 4, verset 25 de la version TLB, Proverbes 12 à 19, Colossiens 3, verset 9 de la version NLT, Zacharie 8, verset 16 de la version GNB. Alors, pour ceux qui ont préféré lire la Bible pour un an, vous avez à lire Apocalypse 3, verset 7 à 22, Osée 7 à Osée 10. Pour ceux qui ont opté lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 11, verset 11 à 19 et Jonas 3 à Jonas 4. Nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ et recevoir cette bénédiction, cette vérité qui est votre nature, c'est le moment de le faire. Et en plus, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Si vous voulez être parmi ceux qui seront dans l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, que Dieu, Jésus va emmener, il faut que vous donnez votre vie en Christ. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment de le faire. Nous prions avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit, d'avoir sauvé mon âme. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te demande de ôter tous mes péchés. Aie pitié de moi, j'ai besoin de ton aide. Fais de moi une nouvelle nature. Je suis à toi complètement et je vais te servir tous les jours de ma vie à partir d'aujourd'hui, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, alors Dieu vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Loué soit Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée et nous vous célébrons aussi d'être venus dans la maison de Dieu. Bienvenue. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du vendredi 11 décembre 2020. Je vous souhaite un bon début de week-end et une bonne fin de la semaine aussi. Et que la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Au revoir. Vous êtes bénis.